Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors avec moi en fait. Avec moi en fait. Aujourd'hui on va savoir des théories sur Coraline. Je sais, ceux qui ne sachent pas Coraline, ça veut dire que c'est une fille qui s'appelle Coraline, extrêmement curieuse, pas extrêmement curieuse, mais extrêmement curieuse. J'avoue, ouais. Alors, elle était chez banale dans sa maison, elle voulait jardiner, mais sa mère ne la laisse pas. Ils ne prêtent pas attention à leur fille. Alors, Coraline découvre une nouvelle porte secrète, il y rentre, elle trouve une méchante sorcière et blablati et blablata. Je vais pas vous spoiler sur le film. Hein. Maintenant, on va écrire dans Rémi. Déjà, je voulais vous dire, demain, je sortirai 2 vidéos sur les Sims 4 mobiles et sur Adopt Me, Roblox. Do, Ré... Non. Je vais l'aller sur... Alors, voici ma chaîne YouTube, Najwa Star. Alors, j'ai enlevé le nom, en fait. Alors, si vous voulez voir mes dernières vidéos, écrivez Najwa Star, ils sortiront là. Alors, on va parler un peu... Oh, la chaîne YouTube. Alors, on va parler un peu sur... ma chaîne, en fait. Je vais... pourquoi ça sort, là? Bon. Je vais vous dire. Alors, je sortirai une vidéo par jour, mais demain, ce sera une exception, car Adopt Me sort une nouvelle mise à jour et je dois pas rater ça avec vous. Et demain, c'était pour une autre vidéo, mais je vais pas spoiler cette vidéo. Hein. Alors, ça sera sur les Sims mobiles et je testerai une astuce pour avoir des Sims Floues limités, que des Sims Floues en fait. Et je crois des Sims 4. Des Sims... Non, des Sims Cash. Do, Ré, Mi. Théorie. Alors, j'ai... Attends, toi... Théorie Coraline, ça sera le mien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai vu... C'est pas moi qui a vu, en fait. C'est ma sœur qui a vu certaines vidéos, car parfois, elle prend la tablette, bien sûr. C'est elle qui m'a attiré vers cette théorie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Je prendrais bien celle-là. Bonjour à tous. Il y a un an, j'avais fait un 5 théories sur Coraline et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une suite. Je suis ravie de vous présenter 5 théories sur Coraline, partie 2. Première théorie, Bobinski est mort depuis le début. Alors ça, la théorie de Bobinski est mort, j'en suis pas sûre, mais il y a quelque chose car les morts sont bleus. Comme vous l'avez vu dans le film. Pardon, car j'ai un peu stoppé la vidéo, car il y avait un appel d'urgence. Pourquoi ça va? Alors, la théorie de Monsieur Bobinski, je ne sais pas, j'en suis pas très sûre, hein, mais parce que, les morts ne peuvent ne peuvent pas enlever par leur maison, en fait. Ils sont coincés, mais je comprends pas comment. Alors, ils ne pouvaient pas prendre son courrier, alors que il est descendu chez Coraline. C'est pas possible. Hein. Alors, j'en sais pas. Je ne sais pas. En revisionnant Coraline, je me suis demandé si Bobinski n'était pas mort depuis le début. On voit Coraline et ses parents emménager dans le Pink Palace et Bobinski se trouve sur le toit de la maison. Déjà, c'est très étrange comme entrée que le personnage soit sur le toit et que personne ne le remarque. Observez également la scène où Coraline rencontre pour la première fois Bobinski.
Elle ramasse le courrier de Bobinski qui s'est accumulé, qui s'entasse et qui sent très mauvais. C'est ça, qu'est-ce que je vous ai dit. Mais vraiment, mais t'as une fausse théorie en fait, Dorémy. Parce que j'en suis pas très sûre comment il va pas prendre le courrier, alors que dans la fin du film, on voit qu'il est descendu chez Coraline pour faire le jardin. Alors je ne sais pas, après la victoire de Coraline, je crois qu'il est libéré par, je ne sais pas. D'ailleurs, on part du principe que ça sent mauvais parce que c'est du fromage. Mais vous ne trouvez pas ça étrange que le courrier s'appelle ainsi et que Bobinski ne vient jamais le chercher? Et si le fromage avait tout simplement pourri parce que le courrier était là depuis très très longtemps? Autrement dit, Bobinski serait mort, mais peut-être que le livreur n'est pas au courant, peut-être que l'expéditeur n'est pas au courant, et du coup, il continue à recevoir du courrier alors que personne ne peut aller le chercher. Autre indice, la couleur de sa peau. Bobinski est bleu, contrairement aux autres personnages, et c'est la couleur qu'ont généralement les gens quand ils viennent de décéder. Autrement dit, alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est que ma sœur. Alors c'est que elle fait beaucoup de bruit. Alors ensuite, regardez. À un moment donné, on voit Coraline ouvrir légèrement pour... Oui, Chama. Alors c'est qu'un appel d'urgence encore. Alors quand vous voyez le logement de Bobinski et on voit que tout est un petit peu à l'abandon. Il y a comme des draps sur les meubles. Moi, j'ai remarqué ça un peu. Si vous observez bien la différence de comportement entre Bobinski et les deux déjà, quand tu vois un homme comme ça, moi, ça me fiche la trouille en fait. Moi, je me remonte et je descends et je remonte et je descends. Les voisines n'ont rien à cacher. Elle laisse Coraline rentrer, elle peut prendre le thé, etc. Alors que Bobinski s'empresse de refermer la porte, il ne veut absolument pas que Coraline puisse rentrer ou même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais pour moi, le plus révélateur, le moment où je me suis dit « Ah oui, Bobinski est vraiment un fantôme », à un moment, elle doit retourner chez Bobinski. Et là, Bobinski, il a une forme très étrange. Il n'a plus de visage, il n'a plus de corps, ce sont simplement ses vêtements avec des rats à l'intérieur. Et à un moment, Coraline a cette réplique, elle lui dit « Mais non, mais parce que c'est le monde de notre mère, c'est elle ou je ne sais pas quoi. C'est la magie du belle dame qui est en train de s'épuiser, je ne sais pas quoi. » Car elle a trouvé les deux mondes, celle comme vous voyez, je ne sais pas, car après qu'elle a trouvé les deux, celle commence à s'épuiser, car moi, ma théorie, Bobinski n'est pas mort. Vraiment n'est pas mort, car comme vous voyez dans le dernier du film, le belle dame est un peu devenu comme une araignée, genre son visage est déformé avec des petits cailloux, je ne sais pas, blancs et tout, mais quand Coraline n'était pas partie pour la chasse, en fait, aux yeux des fantômes, la forme du visage du belle dame était différente que de sa mère, mais elle avait encore le visage. Je crois que c'était la magie du belle dame qui s'épuisait, car on dirait qu'il y a des théories qu'on disait que j'ai oublié que le belle dame retenait les enfants, car elle aussi, elle avait 360 ans, vous vous rendez compte? C'est Watts, hein? C'est Watts. Alors elle garde les âmes des enfants, c'est eux qui la laissent vraiment vivante en fait. Simple copie du vrai Monsieur Bobinski. Et lui répond « Je ne suis même plus ça ». Après, vous allez me dire, mais comment Coraline peut voir Bobinski si celui-ci est mort? Je vous rappelle qu'elle parle très bien aux 3 enfants qui sont morts, qui sont à l'état de fantôme, et ça ne choque personne. Donc, partie de là, elle peut très bien parler à Bobinski, qui est également mort. Ouais. Le seul bémol à cette théorie, qui est quand même un bémol important, c'est qu'à un moment donné du film, c'est vers le milieu du film, les parents de Coraline parlent de Bobinski. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma première vidéo, j'avais une théorie comme quoi il existait 3 mondes. Eh bien, cette scène-là, elle pourrait coller avec le fait que c'est un monde illusoire. Ça pourrait... Non. Comment c'est un monde
illusoire. Alors que, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Moi, c'est ma théorie, on sait pas. Fait que, normalement, les parents ne sont pas censés connaître l'existence de Bobinski vu qu'il est mort. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tout de suite à la deuxième théorie. Théorie numéro 2, les 3 enfants. Écoutez bien, non seulement j'ai une théorie sur les 3 enfants, mais c'est quelque chose de très j'aime pas cette tête. Oh my god. Je me souviens très bien dans les commentaires, certains m'ont dit Dorémy, le garçon avec la glace, c'est le chat. Et c'est probable parce que déjà ils ont les mêmes yeux, donc la même couleur bleu, un peu vert, assez étrange. Et j'ai remarqué également que Coraline a la même attitude envers le chat au début qu'elle a envers le tableau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'elle voit le chat, elle le traite de poulouillé, enfin elle est assez méprisante avec lui. Mais quand elle voit le tableau, la première fois, elle dit quelque chose comme un garçon ennuyeux dans un tableau aussi ennuyeux que sa personne, ou quelque chose comme ça. Elle a une phrase aussi méprisante. Et en réalité, on peut aussi connecter cela aux 3 enfants. Je m'explique. Maintenant, si on part du principe qu'un petit garçon s'est réincarné en chat, est-ce qu'on peut partir du principe que les 3 enfants... déjà, on a plus vu sur les théories de Dorémy. En fait, moi, qu'est-ce que je dis? Que le puits est un passage vers l'autre monde. Moi, je dis, on sait jamais, c'est un passage vers l'autre monde. Car c'est pas possible, Et je dis aussi que j'ai oublié, je perds les mots en fait. À force de parler en fait. Alors, j'ai oublié. Alors je dis parce que c'est pas possible. Et je dis que Dorémy a vraiment juste sur la théorie qu'il y a des mondes illusoires, 3 mondes illusoires. Quand le monde de Bobinski, j'ai allé rechercher un peu. Mais oui. Car pourquoi vous me direz? Car dans la fin du film, quand Coraline mange, il y a des choses étranges qui se passent, non? Mais quand Coraline n'a pas mangé, le trou est devenu si sale car je crois que Coraline était droguée. En fait, elle ne revenait pas à l'autre monde, sauf 2 fois, à la fois du dernier film et à la fois où elle voulait des gants. Vous comprenez? Car c'est pas possible. Vraiment, des gants. Car je me suis dit, attends, comment? Mais oui. Alors c'est ça en fait. Elle était droguée ou je ne sais pas quoi de la magie noire il y avait dans sa nourriture. Car elle lui a dit que tu ne veux pas manger ma chérie en fait. Il est tard mais non. Alors que Coraline croyait que... Alors j'ai une autre solution que Coraline croyait... croyait quoi? Car Coraline, j'oubliais, vraiment, je deviens folle. J'oublie toujours. Car Coraline croyait que si elle dormait, elle revient à l'autre monde. Mais non. C'est pas possible, là. C'est comment que le Belda ne peut pas sortir sans une clé. Car à la fin du film, le père s'est lâché et a dit il n'y a aucun mal, nanana. Et en plus, il s'est lâché en fait. Alors, je me dis parfois, et voilà les amis, la vidéo se termine comme ça. Voici mes théories et les théories de Dorémy, j'ai pas pris beaucoup. Comme vous le voyez, 2 théories et pour dire ma théorie. Alors demain sortira 2 vidéos, une à 12h et une à 14h. Et moi je dis ciao pour une nouvelle vidéo. We'll be right back.